Alors il y a quelques jours de ça, 2 jours exactement, je vous ai fait une vidéo pour vous présenter mes chiffres. J'étais notamment assez fier de vous montrer que finalement j'avais atteint 23 000 visiteurs sur le site de Tweno sur un mois. Et du coup là, eh bien, je vous refais une vidéo 2 jours après pour vous indiquer que finalement là je suis maintenant à 24 000 visiteurs. Donc voilà, on est vraiment sur une progression qui est assez forte en ce moment. Là je vous ai mis ça sur 180 jours. Et vous voyez, hein, sur 180 jours, finalement, là, la courbe a tendance à être quand même assez intéressante. Donc, on va voir si jamais la tendance va se prolonger par la suite. En tout cas, j'ai fait en sorte, au cours des dernières semaines / derniers mois, de travailler pour avoir justement une courbe qui ressemble à celle-ci. Donc je suis assez content de voir que même si on est en août et même si c'est calme, eh bien, il y a quand même pas mal de choses qui se passent et donc ça présage quand même pas mal de choses positives pour la suite. Ce qu'on voit également, hein, c'est qu'en termes également de conversion, donc là c'est notamment des gens qui vont se connecter, qui vont rejoindre ma newsletter. Même chose, hein, même si on est en août, il y a quand même des gens qui s'inscrivent au fur et à mesure. Sachant que moi j'ai eu des pépins là avec la partie newsletter, parce qu'en fait je me suis fait hacker mon compte, et donc je suis passé de quelques milliers d'abonnés à la newsletter de Tweno à 350 000, voire même 370 000. Donc en fait il y a un gentil hacker qui a balancé l'ensemble de sa mailing list sur mon compte et qui a envoyé par conséquent des milliers d'emails. Donc bien sûr, je suis en contact avec notamment l'entreprise qui s'occupe de ma mailing list, à savoir ActiveCampaign. Donc ils sont assez réactifs, assez professionnels, et puis surtout ils m'ont remboursé, hein, parce que forcément pour pouvoir envoyer des emails à 370 000 personnes, c'est pas le même forfait que je peux avoir, hein. Moi j'ai plutôt un petit forfait par rapport. Donc voilà. En tout cas, ce point-là devrait être résolu bientôt, et donc il y aura bientôt un retour, notamment en termes d'envoi d'emails réguliers pour la mailing list qui s'est inscrite. Voilà. En termes de trafic, globalement, ce qu'on voit, c'est que du fait notamment de la traduction du site en anglais, en espagnol, c'est en cours en italien, et bien du coup, très clairement, l'audience s'est vraiment internationalisée. L'objectif pour moi dans les prochaines semaines, ça sera de faire en sorte de notamment traduire ça en portugais, notamment pour toucher le marché brésilien, et ensuite pourquoi pas en allemand aussi. Donc l'idée, hein, c'est que de faire en sorte de diversifier au maximum mon contenu, faire en sorte plutôt que mon contenu sur lequel j'ai travaillé / cravaché assez fort, finalement puisse avoir de la visibilité également à l'international. Après, ce qui me permettra justement de gagner en termes de crédibilité d'une part, puis aussi faire en sorte, sur le même principe que ce que je peux faire en France, faire de l'obtention de backlinks de manière la plus naturelle possible. En termes de trafic, sans surprise, hein, les canaux d'acquisition sont toujours les mêmes depuis le démarrage en fait d'ailleurs de ce projet. Donc on est à 88% ici en SEO, donc en Organical Search, sur le mois qui s'est écoulé, et ensuite du trafic direct. Globalement, rien de changement, pas de changement par rapport à ça depuis le départ. C'est une volonté propre que j'ai eue depuis le démarrage de ce projet. C'est pas forcément d'ailleurs un split en termes de canaux que j'aurais eu tendance à conseiller à un client, mais pour moi, dans la mesure où je propose des prestations SEO, ça me paraissait normal, justifié et compréhensible finalement de pousser beaucoup plus la partie SEO que le reste en fait. Et d'ailleurs, hein, vous voyez que finalement la partie social représente assez peu finalement de trafic. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de revenir sur notamment LinkedIn. Ensuite, là sur Google Search Console, hein, on voit très clairement sur les 16 derniers mois la tendance, notamment en termes d'impression. Là, on est vraiment en mode décollage assez fort. Donc ça s'explique pour plusieurs raisons, hein, notamment le fait d'être présent sur différentes langues, le fait aussi d'avoir créé une section outils. Vous allez pouvoir, sur les 300 outils que j'ai sélectionnés, choisir vraiment certains critères, si vous voulez qu'ils soient gratuits, payants, etc. La typologie, ce que vous souhaitez que l'outil fasse. Est-ce que vous voulez faire de l'optimisation de contenu,
aller chercher des backlinks, etc., etc. Et ensuite le type de plateforme. Donc, est-ce que ça va être utilisé depuis un plugin WordPress, un plugin, une extension Chrome, sur le web en général, bref. Donc, vous pouvez vous amuser avec cette partie outils qui va être assez intéressante. Et bon, je pense que c'est encore un peu tôt parce que j'ai vraiment commencé à lancer cette partie-là depuis pas si longtemps que ça, je dirais depuis un mois et demi, 2 mois max. Mais il y a encore beaucoup de travail sur ce sujet, mais peut-être que ça fait partie des éléments qui contribuent. Ça fait partie, c'est sûr d'ailleurs, des éléments qui contribuent à la croissance. J'ai aussi une grosse partie définition qui n'apportait pas forcément beaucoup de trafic auparavant, mais il y a une sorte d'effet d'entraînement forcément, hein. De toute façon, c'est toujours pareil, c'est le trafic ramène plus de trafic par la suite en fait. Donc il y a vraiment un effet boule de neige, surtout sur la manière dont j'ai pu aborder ma stratégie SEO. Jetons un coup d'œil maintenant sur la partie Ahref. Alors Ahref, bien sûr, à prendre avec des pincettes en termes de données en tout cas. Là, ce que vous voyez, c'est qu'en termes de rang de domaine, bon voilà, le rang de domaine, l'autorité de site de Tweno est en augmentation. Bon, ça fait un peu yo-yo. Bon, c'est pas forcément le critère premier que je regarde, mais c'est toujours intéressant de voir comment est-ce qu'un outil tiers peut justement percevoir l'autorité d'un site. Ensuite, en termes de domaine référent, on voit qu'on est en progression également, hein, donc plus 47. Là où c'est en baisse, c'est notamment en termes de backlink. Alors pour être transparent, c'est pas ce qui m'inquiète du tout, même ça m'inquiète pas du tout, parce que très clairement, dans la mesure où je n'achète pas de backlink, j'ai des liens en fait qui peuvent venir d'un peu partout, et notamment des liens qui peuvent être exotiques. Donc le fait que ça fasse le yo-yo de cette manière-là sur la partie backlink, ça m'inquiète pas plus que ça. Et puis surtout en termes de domaine référent, pour moi c'est vraiment ça qui m'intéresse, la diversité des domaines référents. Là ça pour moi c'est le vrai indicateur. Après bon là les backlinks, d'autant plus qu'en plus voilà, j'ai beaucoup de backlinks qui souvent d'ailleurs ne valent pas forcément grand chose parce que justement j'ai pas payé pour les obtenir. Et quand on fait du SEO white hat, eh bien forcément on obtient parfois des liens qui sont pas forcément de grande qualité, il faut être très clair. En termes de trafic organique, on est à plus 24K par rapport à il y a 30 jours, donc une progression également, hein. De toute façon c'est ce qu'on voit avec Google Search Console également, la tendance. Même chose en termes de mots-clés organiques, on se positionne sur de plus en plus de mots-clés. Et en termes de... Alors ici, là c'est complètement pipé au niveau des datas. Très clairement, on n'est pas du tout... les US n'ont pas pris le pas sur le trafic FR. En tout cas pas pour le moment, peut-être que ça arrivera à un moment donné, mais en tout cas actuellement c'est clairement pas le cas. Et en termes de mots-clés suivis, finalement je suis assez peu de mots-clés. Sans faire exprès, j'ai effacé une partie d'un report que j'avais fait sur Tweno où je vais regrouper l'ensemble de mes mots-clés. Je ne l'ai pas refait, donc du coup j'ai pas beaucoup de mots-clés sur lesquels je fais un vrai suivi à l'heure actuelle. Maintenant parlons un peu de LinkedIn. Alors sur les réseaux sociaux, hein, d'ailleurs de toute façon vous avez vu tout à l'heure, très clairement le trafic de Tweno ne provient très peu finalement des réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux c'est bien, ça permet de faire du personal branding, ça permet de faire parler de soi, ça permet de faire pas mal de choses, mais c'est vrai qu'en tout cas en termes de trafic pur, c'est pas forcément ce qui m'apporte le plus de trafic, sachant qu'en plus j'ai pas communiqué pendant plus de 4 mois sur ce réseau, donc voilà. Et en termes de nombre d'abonnés, bon c'est pareil, finalement ça progresse très peu, voire quasiment pas, du fait de mes absences en termes de communication. Voilà, j'avais vraiment pour objectif de me concentrer notamment sur la partie SEO du site de Tweno pour avoir la courbe que je vous ai montré auparavant. Donc du coup voilà, ça c'est voilà, pour moi là c'est vraiment une résultante du travail que j'ai mené et j'espère qu'il va se prolonger par la suite. Et donc les réseaux sociaux, c'est bien, je vais continuer quand même à publier je vais me remettre plutôt
à publier sur LinkedIn parce que c'est quand même un canal d'acquisition qui est assez intéressant. Après, là où il y a toujours un peu de frustration, notamment avec les réseaux sociaux, c'est que eh bien, quand je travaille sur le site de Tweno, je sais que je renforce mon actif web au fil du temps en créant un contenu, en créant des images, en créant des vidéos, bref, faire en sorte que tout ça puisse être finalement valorisé au fil du temps, au fil des années. Alors que finalement sur LinkedIn, effectivement, on poste, mais loin des yeux, loin du cœur. Et donc, bien, quand on poste plus, bon, même si j'ai reçu pas mal de messages de gens d'ailleurs qui s'inquiétaient parce que je postais plus, mais c'est vrai que, bon, mis à part ça, il faut vraiment être hyper régulier par rapport à ça. Et j'avoue que le SEO, bien évidemment, d'ailleurs, ça explique aussi en partie ce choix de carrière, mais à mon sens, c'est beaucoup plus pérenne, beaucoup plus intéressant dans le temps. Donc voilà. Dernière partie, notamment sur Twitter. Alors Twitter, j'avoue que c'est pas du tout un réseau social que je connais bien. Je l'appréhende depuis maintenant. En fait, le silence que j'ai pu avoir sur LinkedIn au cours des 4 derniers mois m'a permis notamment eh bien, d'ouvrir de nouveaux horizons, donc notamment sur Twitter. C'est un réseau qui est quand même super intéressant, notamment la sphère FR est très très parlante, on va dire. Hein. Voilà, ils discutent beaucoup, il y a beaucoup de problématiques professionnelles qui sont super intéressantes. Donc j'avoue qu'actuellement, je suis encore extrêmement discret parce que j'essaye d'appréhender un peu ce réseau et je suis pas forcément le plus... voilà, donc ça me prend un peu de temps, mais je regarde ça de manière assez attentive à l'heure actuelle. Mais c'est intéressant. C'est vraiment un réseau qui me plaît parce que justement, contrairement à LinkedIn, finalement, LinkedIn, c'est bien pour faire de la communication. Et d'ailleurs, c'est vrai que pour moi, je m'en suis avant tout servi pour ça, pour pouvoir trouver des clients, très clairement. Donc des clients qui ne sont pas dans le SEO et qui ont donc un besoin de pédagogie, vulgarisation, etc. Alors que là, sur Twitter, on est vraiment sur des pros qui font du SEO et qui ont finalement qui partagent leurs tips, qui partagent leurs doutes, qui partagent pas mal de choses, donc c'est assez intéressant. Et c'est vrai que la communauté FR est assez remarquable en termes de contenu proposé, donc c'est vraiment intéressant pour ça. Donc voilà, si jamais la manière dont je fais du SEO vous plaît, vous intéresse, et si jamais voilà, vous êtes intéressé globalement par une stratégie SEO qui respecte les règles de Google et qui a des logiques de moyen long terme, notamment de marque sur le moyen long terme, bien n'hésitez pas à me contacter, hein, vous pouvez réserver directement un appel ici sur le site de Tweno, et donc on se fait un call ensemble de 15 minutes, bien évidemment gratuit et sans engagement au démarrage, simplement pour que je prenne le pouls un peu de votre projet et de vos problématiques, et pour que je puisse voir si je peux ou non d'ailleurs vous aider, parce que parfois il peut y avoir des blocages, notamment en termes de budget ou autre. Donc du coup discutons-en ensemble et puis travaillons ensemble. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.